Et voilà, il est vraiment délicieux, il est fondant en bouche, bien relevé. Mais moi j'aime les fromages qui ont du caractère, donc ça me va bien. Ce fromage qui a du caractère, c'est le Roquefort. Une spécialité bien française fabriquée dans un seul endroit au monde, à Roquefort-sur-Soulzon. Dans ce petit village situé en plein cœur de l'Aveyron, sont concentrées les 7 entreprises qui fabriquent le Roquefort, un fromage dont on trouve les premières traces dès l'Antiquité. Depuis 1863, le leader sur le marché affine son Roquefort dans ses caves naturelles. Combalou, c'est la montagne qui surplombe le Roquefort, c'est un rocher qui surplombe le Roquefort, qui s'est effondré il y a 1 million d'années. Donc en s'effondrant, ça a créé des grosses failles dans la terre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé des petites grottes ainsi de suite. Et autrefois, les agriculteurs venaient amener leur alimentation ici, dans ces petites grottes, pour tenir leur alimentation au frais, puisqu'il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas d'électricité. C'est au XVIIe siècle que ces petites grottes ont été transformées par l'homme en immenses caves voûtées. Elles sont maintenues à une température et un taux d'humidité constants grâce à ce qu'on appelle des fleurines, des boyaux rocheux longs de plusieurs centaines de mètres dans lesquels s'engouffre l'air soufflant à l'extérieur. C'est une aération naturelle qui nous permet de maintenir les caves toute l'année à même température, 10-11 degrés. Température essentielle pour la fabrication et surtout l'humidité, puisque forcément, plus une cave est humide, meilleure elle est. Donc à partir du moment où on a une bonne fleurine et qui amène beaucoup d'air frais et humide, c'est là qu'on a les meilleures caves. Des caves qui s'étendent sur une surface de 45 000 m² et dans lesquelles on produit environ 13 000 tonnes de Roquefort chaque année. C'est principalement en France qu'il est vendu. Sud de la France et région parisienne, c'est les 2 régions qui consomment le plus de Roquefort. Mais le Roquefort est un produit qui s'exporte. Il est même l'un des fromages français les plus vendus à l'étranger. Le Roquefort est vendu dans plus de 125 pays. Après, le principal, c'est l'Espagne, un peu l'Allemagne et les États-Unis. C'est les 3 plus gros importateurs. Ce fromage au lait cru de brebis est le premier fromage français à avoir obtenu une appellation d'origine contrôlée en 1925, devenue aujourd'hui appellation d'origine protégée. On ne peut pas faire du Roquefort en fait avec n'importe quelle race de brebis, c'est uniquement avec la race de brebis de la Cône. C'est une brebis qui est haute sur pattes et elle a une tête qui est très allongée avec de belles oreilles. Je trouve qu'elle est très belle. Et cette brebis doit se trouver autour d'un périmètre bien délimité. 100 km autour de Roquefort. L'Aveyron, le Tarn, l'Hérault, le Gard, la Lozère. Donc il y a 5 départements qui produisent du lait où il y a donc des brebis de race Laconne. Une fois le lait collecté, il est amené en laboratoire. C'est ici qu'est cultivé le Penicillium roqueforti, un champignon microscopique. L'action de ce champignon mélangé au lait de brebis donne cette pâte persillée, parcourue de petites cavités bleu foncé. C'est la marque de fabrique du Roquefort. Quand le lait est mis en cuve avec des ferments, du coup, ça permet de créer ces petites ouvertures, ces petites veinures. Mais après, c'est le pénicillium qui va occuper ces veinures. Et la moindre petite aspérité, le pénicillium prend naissance là-dedans. Sous l'impulsion d'esprits novateurs comme celui de Xavier Thuré, meilleur ouvrier de France en 2007, ce fleuron de la gastronomie française est aujourd'hui mangé à toutes les sauces. Et les recettes peuvent surprendre. Je dirais le Roquefort, c'est tout au long de la journée. Ça peut commencer avec les croissants, juste passer réchauffer au four. Vous caressez votre Roquefort et vous en tartinez votre croissant. Ça, c'est la manière la plus douce et la plus agréable de commencer la journée avec du Roquefort. Pour casser le goût puissant du Roquefort, Xavier Thuré rajoute sur le fromage une pointe de crème de marron. Au moment du 4 heures, je dirais on peut faire des choses originales et plus exotiques. Par exemple, sur une tranche de poire ou sur une tranche de banane. La banane, elle accompagne bien le Roquefort sur son côté un petit peu pâteux, sucré. C'est très doux, c'est un bel accord qui est vraiment très complémentaire. Pour l'apéritif, il élabore des verrines composées de pain d'épices, de mousse de poire, de rondelles de banane et de Roquefort. Et pour le dessert, il trempe le fromage dans des grains de chocolat pétillant. Pourquoi le Roquefort avec le chocolat ? Si le Roquefort a quelque chose d'inquiétant, le chocolat a quelque chose de rassurant. Donc on a le chocolat, on a le Roquefort et on a le côté pétillant. Donc une dégustation en 3D vraiment étonnante. Une récente étude scientifique permet d'affirmer que le Roquefort serait bon pour la santé. Il posséderait des vertus anti-inflammatoires et ralentirait le vieillissement des cellules. Alors, avec des fruits, du chocolat ou sur des viennoiseries, on aurait tort de s'en priver.